Bon, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo dans laquelle j'allais vous expliquer, j'allais vous raconter une période où j'ai été payé pour draguer une fille. Et ben, c'est dans cette vidéo, donc c'est parti. Ouais, on me l'a rappelé en commentaire sous une de mes dernières vidéos, et je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai qu'il faut en parler parce que je vous avais dit que j'en parlerais. Et ça tombe bien parce que j'ai retrouvé les screens en fouillant un petit peu dans mon iCloud tout à l'heure. J'ai retrouvé les screens que j'avais fait en fait au moment de cette péripétie. Parce que ça remonte quand même à il y a quasiment 3 ans, hein. C'était en toute fin de 2020. Donc autant te dire que ça remonte un peu. Mais je vais partager cette petite histoire-là avec toi parce que c'est une histoire qui est quand même rigolote. Et donc c'est parti, hein. Écoute, on va commencer tout de suite. Alors déjà, faut savoir qu'à cette époque-là, on est en fin 2021. Qui dit fin 2021 nous sommes au début du deuxième confinement. Donc ça commence à être un petit peu tendu. Moi, je sais pas quoi faire de mes journées. Et j'avais décidé en fait de me lancer comme coach. Enfin, c'est à ce moment-là que je commençais à prendre des coachings, etc. Et j'avais mon numéro SIRET déclaré, etc. Avec mon numéro de téléphone, etc. Tu vois, sur la page professionnelle. Et là, d'un coup, je reçois un message qui n'a strictement rien à voir avec mon contenu professionnel. C'est-à-dire, je reçois un message en plus par message, hein, clairement, c'est pas sur Insta, c'est par iMessage. Et je me dis, mais attends, je vois que la personne est inconnue et tout, je me dis comment elle a eu mon numéro. Et puis, sachant, au vu de la proposition, de toute façon, vous aurez les screens. Son message arrive et me dit, bonjour, j'ai une demande un peu particulière. Ma copine m'a trompé il y a 3 mois. Bon, déjà là, tu te dis, ça commence bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, moi, je vois le message pas affiché en entier. Donc, je me dis, ah, lui, il veut du social, il veut que je le réconforte, etc. Et là, d'un coup, ça arrive et il me fait, nous sommes remis, mais j'aimerais voir sa réaction si quelqu'un la drague. J'ai besoin de quelqu'un de beau et jeune qui a un Instagram entretenu. Est-ce que c'est quelque chose de faisable pour vous? Et là, je me dis, oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me dis, mais ça existe vraiment dans la vraie vie, ça, tu sais, parce qu'on connaît le film Hitch, expert en séduction, tu vois, ou l'arnaqueur, etc. Et là, d'un coup, je vois que ça existe dans la vraie vie. Du coup, c'était, je sais pas, dans ma tête, ça a fait un déclic. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, ça se passe comme ça. Du coup, je dis, bonjour, c'est faisable en effet. Et là, du coup, il me demande des photos Instagram. Bon, je crois que j'en envoie 2 ou 3. Il y avait des photos à l'époque où j'étais plutôt présentable. Alors, je suis désolé, j'ai pas retrouvé les photos. Vous avez juste un bout de photos que j'ai envoyées. Mais j'avais des photos quand même où j'aimais bien m'habiller, tu vois. D'ailleurs, il y en a quelques-unes que vous pouvez retrouver au tout début de mon compte Instagram. Et donc, il y avait ce genre de photos-là, ok. Donc, je lui envoie ça. Et il me demande mon prix. Franchement, sur le prix, c'est... Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été gentil. Tu vois, parce qu'il me demande mon prix. Bah, évidemment, attention, ce n'est pas gratuit. Oui, on paye le mec pour qu'il aille draguer, évidemment. Bon, dans tous les cas, c'est sûr. C'est obligé, mais moi, j'avais demandé 70 euros. 70 euros pour aller draguer, mais surtout que pour aller draguer une fille, au final, ça prend du temps, on s'en rend pas compte. Donc, moi, je trouve que mon prix était un petit peu léger. Bon, tu peux me le dire en commentaire si c'est léger ou si c'est trop élevé. Il me dit oui, ça plaira. Donc là, il parlait de sa meuf. Oui, ça plaira. Pour le règlement, par virement, c'est bon. Donc là, j'envoie mon RIB, etc. Donc là, on a caché le RIB, à part si vous voulez me faire des virements vous aussi, mais bon, je suis pas sûr que ça soit très important. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on commence la quête de la demoiselle. Ah là là, du n'importe quoi cette histoire. Là, on commence, donc du coup, comment on fait pour se faire remarquer? Surtout là, on est en 2020... C'est le deuxième confinement, etc. T'sais. Instagram, ça reste assez neuf. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais du coup, j'avais liké 3 de ses photos, évidemment. Et j'ai attendu qu'elle me like en retour pour ensuite l'ajouter, lui envoyer un message, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a aimé une de mes photos. Mais, je crois qu'elle ne m'avait pas ajouté. Elle s'était pas abonnée à moi. Et elle avait liké une seule photo, il me semble. Donc, c'était un peu nul, tu vois. T'inquiète. Je lui envoie un bonsoir. Et je me prends un vent. Bah oui les gars, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on est beau ok, c'est pas parce qu'on a la mâchoire carrée que d'un coup elles vont toutes nous dire oui, sachant qu'à l'époque je n'avais pas la mâchoire carrée. Donc voilà. Et du coup je décide de relancer au bout d'un jour, tu laisses 24 heures d'espace parce que bon, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Et je dis vous êtes trop populaire pour que je puisse avoir une réponse. Est-ce que tu sens l'agacement mon gars? En vrai, bon.
Moi au début j'avais répondu écoute, là c'est bon, il n'y a plus de soucis à se faire, elle m'a pas répondu, ça faisait quoi? Ça faisait 2 jours, 3 jours peut-être que j'avais envoyé le message, elle ne m'avait pas répondu. Alors moi j'arrive, je lui dis bon écoute, c'est bon, tranquille, tu vois. J'envoie un message comme ça. Et là, je crois que c'était 24 heures après, elle décide de me répondre. Et en plus de ça, elle m'avait suivi entre temps. Du coup, je me suis dit, là, ça me réveille, là, tu vois. Du coup, elle arrive, elle me dit, pas du tout. Et là, on peut enfin commencer le travail de Charo. Donc là, je lui envoie la réponse. D'accord, engager la conversation pour voir jusqu'où ça peut aller SVP. Du coup, moi, je lui dis, je le ferai, y a pas de souci. Et là, il arrive et puis il me dit, c'est gentil, si jamais vous souhaitez un extra, je comprends et je participerai. Bon voilà, tu me le dis une fois, pas deux. J'arrive, je dis oui, avec plaisir, ça sera 70 euros. Donc déjà là, on est à 140 euros, tu vois, juste pour aller draguer une demoiselle, évidemment. Déjà là, franchement, quand le mec il arrive, il aborde, qu'il a liké 3 photos, etc. Si déjà tu commences à parler et que la meuf elle est ok et qu'elle répond avec un petit smiley, etc. et qu'elle répond comme ça, en général c'est mort. Si je veux dire, moi la fille elle a un copain, si d'un coup elle voit un mec, surtout à cette époque-là je ne pouvais rien lui apporter à cette fille. Hein. C'est-à-dire je n'étais pas du tout connu sur les réseaux, j'avais quoi? J'avais 500 abonnés. Donc, et elle en avait 2000. Donc déjà moi je suis en dessous, en plus elle était plus âgée que moi, etc. Elle, toutes ses photos, c'était des photos luxury, lifestyle, etc. Tu vois, en bombe. Donc je veux dire, mais qu'est-ce que, tu vois, en soi il pouvait pas y avoir de conflit d'intérêt. Donc une meuf comme ça qui arrive, qui a rien à tirer du mec, et qui arrive et qui répond en mode... Mais non, pas du tout, tu me déranges pas. Ça, en général, les gars, ne laissez jamais faire vos meufs ce genre d'action. Ça pue, c'est comme ça. Ça veut dire qu'elle est juste attirée par le physique. À la limite, il y aurait un enjeu sur les vues, etc. Tu vois, madame, elle a une entreprise, elle veut faire des vues grâce, je sais pas, il y a un Instagrammeur qui vient la charbonner. Et ta meuf, elle a une entreprise, etc. Elle veut mettre en avant ses... Tiens, il y a un conflit d'intérêt à ce moment-là. Tu te dis, bon, vas-y, réponds-lui gentil, tu vois, tu vas pas commencer à lui dire, mais lui avant. Parce qu'il y a un conflit d'intérêt, sauf que là, vu que la fille en question ne peut pas tirer quoi que ce soit de moi, et que ça veut dire qu'elle est juste attirée par le physique, parce que tu veux qu'elle fasse connaissance, pourquoi sinon? Encore une fois, en plus, elle habitait même pas là où j'habitais, donc je veux dire, on s'est même pas croisés. Voilà, hein, ok, bon, t'as compris. Elle me répond pas du tout, chose à laquelle je réponds. Réponse tardive, mais je m'en accorde. Vous devez être très occupé. Parce qu'en plus j'essayais d'être poli, tu sais. J'essayais de bien parler. Et honnêtement, c'est vrai que vous avez plus de bons retours lorsque vous parlez bien. Parce que du coup, parler bien, c'est limite, ça fait la différence maintenant. Parce que franchement, les gens parlent très mal, ou ils parlent vite fait, tu vois. Là, mettre, tu vois, alors je sais pas si j'ai fait des fautes d'orthographe parce que je suis pas très bon pour ça. Mais là, juste le fait d'avoir fait attention à mon orthographe, avoir fait attention à comment j'écrivais, forcément que ça adhère. Et là, oui, effectivement, je travaille beaucoup. Tu peux me tutoyer quand même. Nanana. Chose à laquelle je réponds désolé, je t'ai lancé. C'est bien, tu vois, elle décide. Même le fait de vous voyer, ça crée une distance. Et c'est intéressant que elle te dise non, t'inquiète, tu peux y aller. C'est ce qui me semblait. Que fais-tu dans la vie? Bon, là, après, c'est une discussion assez standard. Là, on parle un petit peu de la vie, etc. On a parlé de la vie quand même pendant. En plus, elle mettait du temps à répondre. Et du coup, on a parlé pendant déjà une petite soirée, à première vue, jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain où, clairement, là, j'entame le vif du sujet. Très clairement, et puis je lui dis écoute, ouais, parce qu'après elle me dit qu'elle est sur Genève mais qu'elle est très souvent sur Lyon. Après elle me dit qu'elle est sur Lyon, qu'elle est aussi sur Londres, qu'elle a une start-up, qu'elle avait une entreprise, etc. Moi je suis là, tu vois, je viens juste d'avoir mon numéro SIRET, hein. Donc j'arrive et je me dis ah ouais, c'est intéressant ça. Tu sais, je me sens très petit et je me dis mais du coup si tu enfin, même moi j'arrivais pas à tilter sur le coup, mais je me dis mais si tu me parles, c'est pourquoi faire, tu vois. Encore une fois, si elle te parle à ce moment-là, alors que si elle a les finances, elle a un mec, son mec est riche, ok, elle a les amis, elle a tout ça, vous auriez vu le profil Instagram, que je retrouve plus, vous auriez vu son profil Instagram, bon voilà, tu sens la meuf, elle est active, elle a rien à tirer de toi, donc si elle continue à te parler à ce moment-là, c'est qu'il y a anguille sous la roche, comme on dit. Et vu qu'elle me dit qu'elle est sur Lyon, etc., qu'elle fait ses études et qu'elle y est souvent, moi j'arrive, je dis d'accord, eh bien je regrette qu'on ne se soit pas croisés. Là, petite parenthèse, pour tous les tchatchers qui me regardent, ne jamais tenter une approche avec du négatif. Faut pas dire je ne regrette qu'on ne se soit pas croisés.
Tu vois, faut direct entamer, bah t'es sur Lyon, bah t'es machin. En fait, faut entamer un espèce de yes set. Tu vois, c'est très important. Parce que si d'un coup tu commences par la négation, l'impact en face, elle ressent la négation. Si d'un coup tu commences à dire ah ouais t'habites sur Lyon, ah ouais t'as quel âge, tu fais dans les entreprises, ah ouais moi aussi j'ai une entreprise, etc. machin, ouais j'adore ta vision de l'avenir, moi aussi j'ai la même, etc. C'est important d'être persévérant. Tu sais, il faut qu'il y ait la petite flamme quand même. Tu lui lâches une petite boutade entre parenthèses pour la faire marrer, et puis là d'un coup tu lui dis t'es sur Lyon, t'es machin, et là tu vois tout de suite ça a fait que des oui. Du coup après t'arrives, tu lui dis ça te dirait d'aller boire un verre, et là pourquoi elle te dirait non? Parce qu'en plus c'est d'autant plus difficile de dire un non une fois qu'on a dit 5 fois oui, tu vois. Donc voilà. Donc là, c'était une petite erreur de ma part, d'où le fait qu'elle me réponde à ah bon, tout froid. C'est normal, le ressenti est très mauvais. Oui d'ailleurs, si tu es encore dans les alentours, je serais heureux de continuer cette discussion autour d'un verre. Je vous rappelle la négation, ça entame un petit peu le délire, sachant qu'on rappelle que je lui ai juste parlé pendant une soirée. Donc c'est un petit peu moyen, même si on sait pourquoi elle est là. C'est important de prendre un minimum de temps, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis pas loin de Lyon, ça aurait été avec plaisir. Elle me dit qu'elle est pas loin de Lyon, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais vous décrypter. Je vais vous lire le message et ensuite je vais vous le décrypter, ok? Je suis pas loin de Lyon et j'y suis souvent pour voir mes amis et pour le travail. Ça aurait été avec plaisir, juste je vais être honnête, je suis en pleine rupture. Je me noie un peu dans mon travail pour pas y penser, je suis donc peu dispo. Lorsque c'est une phrase comme ça, ce n'est pas un non. Et là, je vous explique bien profondément pourquoi c'est pas un non, parce qu'encore une fois, la dame n'a rien à tirer de moi. Ok? Donc, et si quelqu'un la tchatche et qu'elle veut vraiment pas, une fille comme ça dit non direct. Ça répond pas, ça envoie bouler, ou ça répond avec une phrase, ça essaye de mettre le mec en face dans la merde mentalement, parce que si un mec qui n'est pas à la hauteur, on va dire, et qui va draguer la meuf, qu'est-ce qui se passe envers la meuf? Comment elle le prend? C'est une insulte pour elle. Pour elle, c'est en mode comment ça? Comment ça toi tu viens me parler? Comment ça toi tu viens me rencarder alors que tu peux strictement rien m'apporter à tous les niveaux? Tu vois? Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça que c'est vu. Donc en général, ça fait un non et ça envoie bouler, hein, ok? Bon, on le voit au premier paragraphe du message, elle arrive et elle te dit qu'elle est quand même souvent sur Lyon. Tu vois, en plus, c'est limite. Là, le message, il veut dire pas pour le moment. Et je vais vous expliquer en fait, parce qu'il faut pas croire que je suis désolé de le dire comme ça, mais il faut pas croire que c'est la première fille qui trompe son mec avec moi. Pour ma défense, les autres mecs, je les connaissais pas, etc. Mais je veux dire, je connais pertinemment le comportement des femmes lorsqu'il se passe quelque chose comme ça. Donc là, je sais que c'était pas un non, ça voulait dire oui, mais ça voulait dire il faut charbonner un tout petit peu plus. Tu vois, laisse-moi un tout petit peu de temps parce que là, ça fait qu'une soirée que tu me parles, frérot. Donc tu vas un petit peu vite, ok? Donc après, je sais plus ce que j'ai répondu, je vois, ça m'a l'air compliqué, etc. Tu vois. Enfin bref, et là, du coup, j'envoie un message à son gars, vu qu'elle a dit qu'elle était en pleine rupture. Je vous rappelle quand même qu'ils se sont remis ensemble. Ça fait 3 mois. Elle me dit qu'il est en pleine rupture. Tu vois le délire. Donc d'un côté, il a eu raison de me contacter. Parce que des fois, je raconte cette anecdote à des potes filles, elles me disent « Ouah, mais t'es un salaud, etc. machin, tu te rends compte ?» Bah oui, mais là, le mec, il a bien eu raison. Parce que la meuf, elle était pas du tout fidèle, du coup. Parce que là, elle a quand même nié qu'elle était avec lui, et qu'elle disait qu'elle était en mode rupture. Donc, ce mec-là a eu raison. Et du coup, j'arrive et je lui dis « Vous savez, cette année... » Enfin bref, je vais pas vous lire le message, vous savez quoi? Je vais vous expliquer ce que je lui ai résumé, en gros. Parce que c'est entre guillemets la leçon que vous devez tenir de cette vidéo, c'est lorsque c'est comme ça, je vais expliquer, écoute, il y a beaucoup de filles cette année-là qui avaient trompé leur mec avec moi. Je sais pas pourquoi, c'était une année, j'ai été condamné à ça. C'est-à-dire que toutes les filles que je fréquentais, peut-être que c'était lié au Covid, à noter, mais toutes les filles que je fréquentais, elles étaient avec quelqu'un. J'avais l'impression qu'il y avait personne qui était célibataire. Il devait y en avoir, je sais pas, 2-3 dans le lot, mais elles avaient toutes quelqu'un. Et si vous voulez, une fille, ça va pas te tromper comme un homme peut tromper. C'est-à-dire qu'un homme peut tromper parce qu'il est juste attiré par le physique, parce que ce qu'il veut c'est du physique, etc. On connaît. Une fille, elle va forcément avoir de l'attirance physique pour un homme. Ça, la leçon à en tirer là, c'est pour tous les moments où vous allez tchatcher, hein. C'est pas que pour la tromperie, hein. Mais c'est-à-dire que
Une fille, vraiment, hein, ça va s'attarder également sur l'intellect d'un homme, sur le feeling. Les femmes, elles ont besoin de feeling, elles ont besoin que ça match. Évidemment qu'il y a du physique, etc. D'ailleurs, hein, il y a un moment donné, je lui ai sorti quelque chose, je lui ai dit oui, tu me dis si jamais tu veux penser à autre chose, ou je sais plus qu'est-ce que j'avais sorti, enfin bref. Et elle m'a dit, elle m'a repris entre guillemets, penser à autre chose, 3 petits points, tu vois. Elle-même, elle a compris qu'on allait se voir juste pour enfiler des perles, ok? Donc, elles ont besoin d'un intellect. C'est-à-dire que même vous, quand vous allez tchatcher des meufs, s'il vous plaît, ne soyez pas lourd. On va finir sur un bon message dans cette vidéo bizarre. S'il vous plaît, les amis, ne soyez pas lourd quand vous allez draguer une meuf. Ok, vous voyez que même moi, avec quelqu'un pour qui on sait pourquoi la meuf elle est là, hein, clairement. Déjà, si vous allez trop vite, voilà, parce qu'encore une fois, elle cherche à s'attacher sur l'intellect. Donc, quand je vois des mecs qui abordent des filles, et faut pas croire, hein, vous là, les dégueulasses là, je vois tous les messages que vous envoyez à toutes les filles que je connais. Je vous vois, donc si t'es un gros dégueulasse qui envoie une dick pic dès le premier DM, arrête ça tout de suite. Les femmes, ok, elles sont attirées par le physique, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'intellect, il y a ce feeling. Et ce feeling, tu l'as en papotant, voilà, quelques jours avec la fille, etc. Je vous le dis honnêtement, j'aurais, je pense, parlé ne serait-ce qu'une soirée ou 2 soirées de plus. En général, 3 soirées, c'est largement suffisant pour qu'il y ait un bon premier abord, ok? Donc voilà, il faut montrer un petit peu qui vous êtes, en plus, c'est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez eu ma petite anecdote en ce qui concerne le fait de être payé pour draguer. Oui, en effet, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui me sont arrivées. C'est une anecdote qui reste quand même drôle, qui laisse un bon souvenir. Cette fille, je ne l'ai pas vue après. Parce que en général, quand ça commence bizarrement, je préfère m'arrêter là. Je suis pas un mec qui court forcément après les jupons. Je veux dire, tu vois, faut pas perdre son temps non plus. Donc clairement, cette fille, je ne l'ai jamais revue. Et du coup, le mec il a totalement compris quand je lui ai expliqué, écoute, là, ça va me prendre beaucoup de temps. Et donc, c'est soit on augmente les prix, et dans ce cas-là, ta meuf, je lui parlais pendant une semaine, etc. Et ça me pose aucun problème. Soit, clairement, on arrête là, tu vois. Mais voilà, ça lui aurait fait une somme. Et je lui ai dit, là, clairement, elle a dit qu'elle était pas avec vous. Parce qu'elle a dit qu'elle était en pleine rupture. Et donc, il a eu sa réponse. Tu vois. Donc voilà, c'était la petite histoire. N'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo si elle t'a diverti ou si elle t'a appris un truc. N'hésite pas à me dire s'il y a d'autres sujets de ce genre ou d'autres anecdotes que tu veux par rapport à ça en commentaire, évidemment. Hein. Et ça veut pas dire qu'il faut être totalement parano vis-à-vis des relations hommes-femmes, pardon. Il faut y croire, faut faire les choses bien. Évidemment, quand il y a tromperie, faut se barrer, les gars. Arrêtez les conneries. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.